ici c'est une parcelle des membres de l'association CCE qui veut dire Cercle culturel Aigle. Étant que membre de l'association en question, il a été persuadé de nous aider sur base de sa surface de la parcelle. Alors il nous a quand même donné l'emplacement de notre porcherie ici que vous constatez ici à notre égard. Alors ici nous avons à l'intérieur d'un port avec des autres, ce qu'on appelle les truies. En français, les femelles des porcs. Alors, le chargé de la situation ici dans la parcelle, c'est le monsieur qu'on appelle le Moïse. Alors, il va plus parler davantage concernant la situation ici. Merci. Ok, merci. Ici, c'est notre élevage de porcs. Et personnellement, je n'ai pas fait cette formation. Mais sinon, c'est la petite sœur qui se charge surtout de la propriété et autre chose. Personnellement, c'est sur du point de vue alimentaire ou soit s'il y a des cas de maladie que nous intervenons. Et la petite sœur, elle s'appelle auxiliatrice Germaine, celle qui se charge de ça et comme elle est du domaine, c'est-à-dire elle fait la nutrition, elle fait l'agroalimentaire, elle est à 5e année et dans une année elle aura son diplôme. Et avant, comme je n'étais pas présent, c'est le petit frère qui se chargeait de l'entretien et des travaux que personnellement je faisais. Lui, il est aussi du domaine, c'est un agronome, il est maintenant en G3. À bientôt, il va défendre son TFC. Et là, nous avons, juste ici au début, nous avons un porc. Et là, c'est un petit là qui vient de faire 3 mois. Ça vient de faire, non, c'est 3 mois, oui, 3 mois et demi. 3 mois et demi. Et qu'on nous avait fait. Il y avait quelqu'un qui avait amené sa femelle. Et maintenant, elle nous avait récompensé, cette personne nous avait récompensé par ces petits que nous sommes en train de garder. Et maintenant, l'association avait contribué à acheter ceci. Ceci, ça vient de faire 4 mois. 4 mois. Et voilà, c'est 4 mois. C'est un mâle. C'est un mâle pour 4 mois. On les avait achetés ensemble avec les 2 autres femelles qui sont là. Les 2 autres femelles qui sont là. Les 2 autres femelles. Voilà l'île. Et ils sortent, vous les mettez un peu dehors? Nous ne les mettons pas dehors. Et je peux laisser là toute la journée, il va rester là, sans problème. Sauf qu'ils font toujours y mettre de la nourriture. Ouais. Alors, et des fois, si on veut, on peut le mettre dehors. Comme nous avons une parcelle qui est assez vaste, nous pouvons le mettre dehors. Il peut juste brouter de l'herbe et après, on va soulever et remettre là-bas. Ouais. Alors, comme problématique rencontrée, je crois, oui. L'autre est là, le dernier. Je peux dire que celui-ci est sœur à l'autre qui est là à l'intérieur. Ouais. Sœur à l'autre, vraiment. Merci beaucoup pour la présentation. Ici, nous avons comme problématique l'insécurité. Parce qu'à part cette initiative, il y avait ce qu'on appelle le clapier, où on nous avait volé tout ce qu'on avait là-dedans. Alors, on a fini pour résister avec ça parce que déplacer ça, c'est un peu difficile. Alors, si on parvient à déplacer ça jusqu'à un niveau quelconque là, ça serait, on va juger la personne d'une personne là, en fait, mystique. Alors, ici, nous avons la problématique de restauration. Les coûts, l'alimentation pour ces porcs ici, ça coûte cher. Il y a les problèmes de restauration, le problème sanitaire. Parce que là, on engage des agronomes, des vétérinaires plutôt spécifiques et spécialisés dans ces domaines. Alors là, on est obligé d'acheter les médicaments trop chers et on est obligé d'acheter aussi les nourritures tellement chères, plus que chères, et voire même l'équipement ne nous permet pas de faire quoi? L'équipement ne nous permet pas de répondre aux besoins nécessaires prévus dans cette initiative ici.
Alors, ici, nous avons aussi l'insécurité compte tenu de l'emplacement. Nous devrions nécessairement avoir ce qu'on appelle un enclos pour ça, pour mieux sécuriser ça, pour ne pas avoir les gens, pour éviter, pour affronter ou pour barricader les gens de malvolonté contre cette initiative-là. Alors, l'on a besoin de construire un enclos ici pour protéger cet encart. Et voilà qu'on a besoin aussi de renouveler les cages ici parce qu'il y a des tôles amorties. Là, on devrait quand même réhabiliter ou soit faire quoi, je ne sais pas, réhabiliter la situation là. Et en fait, il y a aussi le problème de la peste qui nous guette. Voilà. Heureusement, dans la maison, dans la parcelle, il y a des spécialistes que l'association avait sollicités. Mais sinon, quand il y a la peste, il ne faut pas de va-et-vient. Alors c'est un peu difficile de protéger les bêtes quand il n'y a pas de l'enclos. C'est vraiment un problème. Juste là au-dessus, il y a des cages, comme il le disait. Nous avions un clapier, mais vu le moyen, ça a été difficile de les garder. On a presque tout volé. C'est là au-dessus. Okay. Pour les salaires, il y a un problème de salaire parce que ce sont des ouvriers qui méritent quelque chose. Lorsqu'on vend quelque chose ici, on constate quand même ce qu'on retrouve, ça ne répond pas favorablement à ce que devrait avoir le chargé de la situation ici. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire par exemple. S'il y a autre chose à ajouter, tu peux ajouter. Bon, s'il y a autre chose à ajouter, il y en a bien sûr. Et à part ces projets, maintenant il y avait d'autres que grâce au conseil ou grâce au séminaire que l'association était en train de produire à nous membres, et nous avions eu d'autres initiatives personnelles qui nécessitent aussi des financements. Je pense que, mais ce n'est pas ici, dans la ville, c'est un peu à l'écart, où nous avons un projet de l'élevage d'abeilles, de l'apiculture. Et là, nous avons un champ de 1 km², personnellement, dans la famille. Papa est agronome et les enfants ont adhéré. Non, mes petits frères, moi je suis ingénieur en électromécanique. Alors c'est mon petit frère qui est agronome et ma petite sœur, et ils sont membres de l'association. Comme le petit frère est au cours, il est déjà parti à Bounia, c'est là qu'il étudie, mais quand il vient, des fois je lui communique avec les membres de l'association. Comme je suis aussi né d'un parent agronome, alors c'est dans les sangs. Pourquoi vous ne faites pas une genre d'industrie pour vendre et de mettre en pot le miel et de le vendre? Effectivement, nous avons notre élevage d'abeilles, de l'apiculture, c'est à l'ICG. C'est une affaire de 5 km ici, là où nous faisons les échantillons. Maintenant, vu les sécurités ici à Butembo et vu le milieu où nous élevons, les gens ont commencé à y habiter. Et alors, ça pose problème avec des piqûres aux gens. Mais le papa d'ici à la maison nous avait déjà donné une place dans la forêt, c'est dans la province orientale. C'est là que nous voudrions déplacer nos cages, nos riches, pour aller élever là, et là on sera en sécurité. Mais sinon, ça nécessite